Si vous êtes une femme qui cherche à perdre du poids depuis longtemps et que c'est votre objectif principal à l'heure actuelle, vous connaissez probablement le dilemme du manque de motivation. Aujourd'hui, vous avez probablement une liste de tâches en tête que vous devez accomplir chaque semaine, ou peut-être même que vous avez une liste d'actions écrite de manière à progresser de manière plus précise vers votre objectif de perte de poids. Cependant, lorsque vient le moment d'agir, une force invisible semble s'opposer à vous en vous poussant dans le sens inverse de votre objectif et vous laissant dans un état de passivité. La procrastination s'installe et vous vous laissez distraire par les petits plaisirs instantanés de la vie, comme par exemple regarder des vidéos sur les téléphones, manger de la malbouffe ou encore aller boire un verre entre amis. Tout cela vous éloigne plus de votre objectif qu'il ne vous en rapproche, générant inévitablement des remords et de la culpabilité pour chaque action contraire à vos engagements de base. Une simple journée de procrastination peut sembler anodine, mais lorsque cela devient une habitude persistante, ça détruit complètement l'estime de soi. On se voit malheureusement comme quelqu'un incapable de tenir ses engagements et on entre dans un cercle vicieux où l'état émotionnel se détériore à mesure que l'inaction persiste. J'appelle ça la spirale de la passivité. Et pour venir briser cette fameuse spirale, il est essentiel de comprendre comment certaines hormones influent directement sur votre niveau de motivation. Alors restez bien accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous expliquer comment réguler cette fameuse hormone en 7 étapes très simples pour enfin aller au bout de vos objectifs sans finir par abandonner. Mais avant ça, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Bastien Coinca, coach sportif et conseiller en nutrition diplômé d'État. Et depuis plusieurs années, je me suis spécialisé en perte de poids féminine. Rien que depuis le début de l'année 2023, c'est plus de 800 femmes que j'ai accompagnées avec mon équipe de coach. Et depuis peu, j'ai décidé de livrer tous mes meilleurs conseils gratuitement sur YouTube pour vous pousser à passer à l'action de la bonne manière en évitant les pièges de l'industrie des régimes. Alors, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une hormone bien précise qui gère directement votre niveau de motivation pour venir passer à l'action afin d'atteindre votre objectif. Je dis une hormone pour simplifier la chose. En réalité, il s'agit d'un neurotransmetteur. Alors vous allez me dire, c'est quoi un neurotransmetteur? Donc, un neurotransmetteur, c'est un petit peu comme un courrier recommandé que le cerveau utilise pour communiquer entre ses différentes parties. Un petit peu comme des post-it pour que les cellules du cerveau puissent se parler et travailler ensemble afin de faire des actions ou non. Pour faire simple, ça contrôle votre comportement et votre façon d'agir. Du coup, ce fameux neurotransmetteur s'appelle la sérotonine. En venant améliorer votre sécrétion de sérotonine, vous pouvez donc venir hacker votre cerveau pour retrouver votre motivation et surtout l'envie de passer à l'action. La sérotonine agit notamment dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, du sommeil, de la perception de la douleur, de la température du corps, de la libido, ou encore sur le renfermement de soi et l'isolement, l'absence de plaisir, d'enthousiasme et de dynamisme, des sautes d'humeur et du lunatisme, et pour finir évidemment la dépression et l'envie de rien. Maintenant, imaginez votre cerveau comme une immense salle de concert où chaque instrument représente une fonction cruciale de votre bien-être. Au centre de cette salle, il y a un chef d'orchestre qui est la sérotonine. Et elle est responsable de coordonner tous les instruments, chaque note jouée, chaque rythme et chaque harmonie. Lorsque le chef d'orchestre est talentueux et bien préparé, la musique est magnifiquement jouée et équilibrée. Cependant, imaginez maintenant que ce chef d'orchestre soit stressé, fatigué ou mal équipé. Les musiciens commencent à jouer hors du rythme, les mélodies se perdent et la musique devient la cacophonie. Eh bien, il en va de même avec la sérotonine. Lorsqu'elle est déséquilibrée, votre cerveau fonctionne en mode cacophonique. Maintenant, voyons comment ce déséquilibre peut se manifester dans la vie quotidienne de chacun afin que vous puissiez voir si vous subissez les conséquences négatives d'un dérèglement de la sérotonine. Imaginez que les musiciens de cet orchestre représentent vos émotions, votre appétit, votre sommeil et surtout votre niveau de motivation. Lorsque la sérotonine est basse, ces musiciens commencent à jouer faux. Votre humeur devient donc sombre et irritable. Vous pouvez vous sentir déprimé, anxieuse et voire paniquer, ce qui vient vous enfermer socialement. Votre appétit devient elle aussi incontrôlable. Vous avez constamment envie de manger des aliments gras et sucrés pour venir compenser le manque de bien-être émotionnel.
Votre sommeil est lui aussi également perturbé. Les nuits avec un sommeil agité ou carrément les insomnies deviennent monnaie courante. Vos journées semblent de plus en plus stressantes et vous font agir de manière démesurée au bout d'un certain temps à tout garder à l'intérieur de vous. Votre énergie diminue et vous vous sentez fatigué en permanence, ce qui peut vous décourager à faire de l'exercice ou alors à maintenir une routine active. Donc, il est essentiel de comprendre que le déséquilibre de la sérotonine ne concerne pas uniquement votre cerveau, mais il a un impact direct sur votre vie quotidienne et surtout sur votre capacité à perdre du poids. Se sentir mal dans sa peau, avoir des fringales incontrôlables ou ne pas pouvoir dormir correctement, tout cela peut être lié à un déséquilibre de la sérotonine. En régulant votre niveau de sérotonine grâce aux 7 étapes que nous allons explorer, vous allez pouvoir rétablir l'harmonie dans votre orchestre cérébral, améliorer votre humeur, votre appétit, votre sommeil, votre niveau d'énergie et ainsi vous rapprocher de manière significative de votre objectif de perte de poids et surtout avec une facilité déconcertante. Alors maintenant, je pense vous avoir fait assez patienter, donc passons sans plus tarder aux 7 étapes qui vont vous permettre de retrouver un niveau optimal de sérotonine. La première étape pour booster votre niveau de sérotonine, c'est bien sûr de manger équilibré. Une bonne source de protéines, de glucides et de bonnes graisses. Ça, ce sont les bases que tout le monde vous rabâche. Mais en réalité, ce qui va être le plus important, c'est de consommer des aliments riches en tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Le tryptophane est le matériau de base dont votre cerveau a besoin pour créer de la sérotonine. Les aliments riches en tryptophane sont les légumineuses, le riz complet, la morue, les poissons de manière générale, les arachides, les graines de courge, le lait, le fromage et plus particulièrement le parmesan, les volailles, les œufs, la levure de bière, le persil, le chocolat, les bananes, les fruits secs comme les amandes et les noix par exemple. Vous pouvez également trouver le tryptophane sous forme de compléments alimentaires pour être sûr de venir booster votre niveau de sérotonine. Deuxième étape, il va falloir éviter les sucres raffinés. Les sucres raffinés sont comme un parasite pour votre cerveau. Ils provoquent des pics et des chutes du taux de sucre dans votre sang, ce qui vient perturber la production de sérotonine. Optez pour les sucres complexes, comme par exemple les graines entières. Remplacez encore une fois le pain blanc par du pain complet, les pâtes blanches par des pâtes complètes, etc. Cela va venir stabiliser votre taux de sucre dans votre sang et donc favoriser la production de sérotonine. Troisième étape, la luminothérapie ou alors l'exposition au soleil. La lumière du jour stimule évidemment la production de sérotonine et comprenez bien qu'il est primordial de prendre ce conseil très au sérieux et surtout de l'appliquer dans votre vie. Car il serait vraiment bête de sous-estimer l'impact que cela peut avoir dans votre vie et surtout dans votre démarche de perte de poids. Alors si vous avez la chance d'avoir beaucoup de lumière naturelle dans votre région, même en hiver, faites en sorte de vous exposer chaque jour minimum 10 minutes au soleil. Profitez-en pour faire une cohérence cardiaque ou alors une autre activité relaxante pour favoriser également la production de sérotonine. Pour celles à qui il manque de la lumière naturelle en hiver, désolé pour vous. Mais bonne nouvelle, j'ai une super option à vous proposer. Optez pour la luminothérapie et faites-en une routine de 10 minutes chaque jour. Et vous constaterez au bout de seulement quelques semaines un changement drastique sur votre humeur, votre appétit, votre sommeil et surtout votre niveau de motivation pour passer à l'action et venir atteindre votre objectif. Quatrième étape, l'importance des oméga 3 dans votre alimentation. Les acides gras oméga 3 que l'on trouve notamment dans les poissons gras et les noix favorisent grandement la production de sérotonine. Intégrez-les donc dans chacun de vos repas tout en faisant gaffe à votre déficit calorique car je le rappelle, les lipides, donc les graisses, sont 2 fois plus caloriques que les protéines et les glucides. Mais pour tout un tas de raisons, elles sont hyper importantes dans votre démarche de perte de poids, donc il ne faut surtout pas les bannir. Il vous suffit simplement de contrôler vos portions en fonction de votre objectif de transformation physique. Cinquième étape, qui est la plus courante mais qui est toujours bonne à rappeler, faites une activité physique. L'exercice régulier est une autre clé pour venir booster votre sérotonine. Il libère des endorphines qui améliorent votre humeur et vient stimuler la production de sérotonine. Quand je dis de l'exercice régulier, cela peut être de la marche ou alors une routine d'étirement ou une routine d'abdos de seulement 10 minutes par jour. Alors vous allez me dire 10 minutes par jour, ça ne sert à rien. Mais si, vous allez constater un changement direct sur votre humeur et aussi sur votre silhouette. Sixième étape, dormez suffisamment. La sérotonine est souvent produite pendant la nuit. Voilà pourquoi un sommeil de qualité est essentiel. Venir optimiser votre sommeil va venir également optimiser et réguler votre hormone de la faim, la gréline. Alors, assurez-vous de dormir suffisamment pour permettre à votre cerveau de venir faire son travail. Septième et dernière étape, la gestion du stress.
Le stress chronique peut lui aussi venir réduire votre niveau de sérotonine. Pratiquez la méditation, le yoga et certaines techniques de respiration pour vous permettre d'avoir une certaine stabilité au niveau de votre humeur et de vos émotions. Pour conclure, en suivant les 7 étapes que nous venons de voir, vous allez pouvoir booster votre sérotonine et maintenir un équilibre sain, ce qui vous aidera à atteindre votre objectif de perte de poids de manière plus saine et surtout durable, car vous allez gérer vos comportements et prises de décision. Et surtout, vous allez pouvoir résister au plaisir instantané qui vous éloigne de votre silhouette idéale. Et pour finir sur une bonne note, si le sujet des hormones et de la perte de poids vous intéresse, je vous invite à cliquer sur les liens en description sous cette vidéo pour découvrir mes programmes qui vous permettront d'éviter les pièges de l'industrie des régimes et surtout qui vous permettront de perdre du poids sans subir encore une fois le fameux effet yo-yo. Alors, pour les plus curieuses et motivées d'entre vous, je vous dis à tout de suite dans les vidéos de présentation qu'il y a dans les liens juste en dessous de cette vidéo. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.